Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs, frère Fahim Serali. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes capable d'adviser l'événement Saddam Hussein, président de l'Irak? Est-ce qu'il est vraiment l'Itien Djimoun brutal? Est-ce qu'il est bon pour Pandili, d'après l'islam? Alors, normalement, on ne pas trouver ça aucun rapport avec la loi islam, la loi din. Ça veut dire, Fatwa Series, c'est un programme qui nous fait pour qu'on quelque chose qui pour bénéficier nous dans nos din. Mais seulement peut-être capable de demander concernant la loi Pandi. Alors, bon, en bref, à cause de nous posement cette question-là, on est capable de dire que Saddam Hussein, il tient tyran. Il tient tyran et il participe pratique la loi islam. Ce parti politique qui était Al-Ba'ath, veut dire parti communiste, qui n'a pas de l'importance, participer de l'importance de l'islam, ni de la pratique religieuse. Mais les films, avant les films, bien sûr, les films pendis, mais avant les films, les films la ilaha illallah. Alors, nous ne sommes pas capables de dire dans les cas du monde, nous disons d'après l'extérieur, c'est que les films, la ilaha illallah, pas aucun doute, tout le monde fait témoin que les films la ilaha illallah valimo. Et sous action entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les mots pendis, qui s'en a fait pendili, c'est ban Shia, gouvernement irakien qui est majoritairement Shia, c'est eux qui ne pendili. Est-ce que les méritent pendi d'après la loi? Alors, ça c'est le résultat, la plupart ban tyran. La plupart ban tyran, c'est fini comme ça même. Alors donc, nous ne sommes pas capables de dire rien là, mais ce que nous sommes capables de dire seulement d'un point de vue islamique, c'est que Saddam Hussein, les films la ilaha illallah, alors donc, ce halat, c'est entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, mon rêve qui moi avec mon monsieur, nous pouvons marcher la mer et soudainement de l'eau, la mer in risque moi et fin commence noyer. Là, mon sommeil cassé, mon peu envie connaît ce qui veut dire ça, s'il vous plaît. Normalement, je ne pas interprète rêve, mais je peux dans l'islam qui islam fin dire concernant rêve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire nous, bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis shaitan. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, il y a trois qualités rêve. Bon rêve qui vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis shaitan, et bon rêve qui nous fait, si tu veut dire nous pensons quelque chose. Par exemple, on trouve une affaire en chemin, ou on trouve dans la télévision, ou bien on fait une traquant quelque chose, ou capable de rêver ça dans le sommeil. Alors, il dépend qui raison de rêver ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand un rêve qui n'est pas correct, un rêve qui n'est pas bon, nous fait nous mieux qu'il nous pas raconte. Mauvais rêve nous pas raconte avec personne. Mauvais rêve nous pas raconte avec personne. Ça qui nous fait, nous cherchons protection avec Allah. Nous cherchons protection avec Allah. Parce que mauvais rêve, s'il vient depuis Shaitan, alors le Shaitan qui fait nous faire mauvais rêve pour lui fatiguer nous, pour lui faire nous chagrin, pour lui effrayer nous. Alors donc, il nous fait, nous cherchons protection avec Allah et nous pas divulguer. Bon rêve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous pas raconter excepté quelqu'un qui nous content lui, il content nous. Alors, ou bien nous raconter avec un djimoun qui est la connaissance, qui est capable d'adviser nous là. Qui est capable d'adviser nous, là ça rêve. Alors, dans le cas, c'est que moi je pas interprété ça rêve là parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit rêve de l'eau les pieds oiseaux. Alors donc quand nous raconte lui, il veut dire les pieds attachés avec les pieds oiseaux quand nous raconte lui tomber. Ça veut dire comment on raconte un rêve. Si ça rêve là il y a quelque chose qui a une vraie signification là-dedans, les pour une vraie comment on raconte lui. Alors dans le cas, on besoin de chercher protection avec Allah et il nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre tout bon malheur qui est capable d'arriver. Question suivante, si nous avons l'argent à l'intérieur dans la banque et si nous avons cash avec nous, l'argent cash, nous sommes capables de tirer l'argent la même, s'il est sadaqa ou fisabilillah ou zakat, jazakallah khair. Je ne peux pas trop comprendre cette question-là, mais est-ce qu'on peut dire, ça veut dire si on a, par exemple, l'argent à l'intérêt 50 000 dans la banque, est-ce qu'on est capable de prendre ça, tirer comme sadaqa, comme zakat? Définitivement, ça n'est pas gain droit. Ne pas gain droit, c'est l'argent malpropre pour faire sadaqa, pour faire zakat. L'argent à l'intérêt, il fait pour débarrasser. Ou prendre ça ou débarrasser au plus vite, sans l'intention pour qu'il n'y ait aucune récompense. Ou pas gagner droit. Ça veut dire si on a l'argent dans la banque 50 000 roupies, ou on a dans possession cash 50 000 roupies. Ou capable de prendre ça 50 000 roupies dans la met là,
ou prends-le ou débarrasse-le en tant que ça c'est l'intérêt là. L'intention là veut dire c'est ça l'argent là, ça veut dire c'est ça où l'argent l'intérêt qui est besoin de débarrasser ou de débarrasser. Là ça l'argent de la banque là, il veut dire comme si il retourne halal. Une fois qu'il débarrasse ça l'argent additionnel, peu importe qu'il trouve dans la main dans la banque. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de travail dans le casino ou la caisse par exemple? Nous n'avons pas un droit de travail dans le casino. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, coopérer dans quelque chose qui est bon et dans la piété. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, et n'a pas coopérer dans quelque chose qui est péché et l'enmité, qui amène l'enmité. Casino, c'est une place qui est malpropre et n'a toutes sortes de qualités péché là-bas. Gambling, Allah subhanahu wa ta'ala بجانو إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وبنجيبون كنا إيمان l'alcool, la boisson alcoolisée, gambling, jeu de hasard, والأنصاب et ban piqué qui ban jibon qui peut poser ban vélo là, poser idole, والأزلام ban flèche, veut dire qui fait comme tirage au sort, etc. رجس من عمل الشيطان, c'est ban malpropreté du travail shaitan. Alors donc, pas gain droit d'aucune façon de travail dans le casino, directement ou bien indirectement, pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il gagne droit? Prends une photo dans laquelle il a écrit un ayat coranique hadith, le Facebook et reposter sans qu'il me demande propriété la permission. La question de copyright, aussi longtemps que copyright, c'est une chose qui est importante. Il faut partie dans la religion que nous pas qu'aucune propriété des autres. Propriété, il est dans n'importe qui forme. Propriété, il est capable d'en former un asset, un latéa, la maison, un loto, un produit digital. Tout ça là, c'est propriété. Alors donc, nous pas qu'un droit, abuse la propriété, un dimon, peu importe dans qui forme il était. Du moment qu'il est propriété quelqu'un, nous pas qu'un droit, abuser. Alors quand un dimon, il fait un cadre, il fait servi, par exemple, un software Photoshop, il a ce software là. Il fait passe des heures, il fait design ça. Et ensuite, il fait prend ça, c'est ça sa propriété pour lui ça. Alors donc, est-ce qu'on a un droit servi? Aussi longtemps, la loi de copyright en islam, aussi longtemps qu'il n'y a pas pu servir ça comme pour faire l'argent avec ça, on pas pu vendre li. Alors donc, on peut servir pour personal use. Normalement, gain droit. Normalement, gain droit, ça veut dire qu'on fait une posteli. Ou pas finir ce nom là. Ça veut dire qu'on pas finir ce nom là, pas aucun problème. Mais si les films ça copyright et ça les service ça pour une raison veut dire personnelle pour lui. Là, il n'est pas correct qu'il servi ça ou veut dire ou tire ce nom. Ou laisse ce nom ou gain droit servi, pas aucun problème. Question suivante. Est-ce que ça qui peut passer dans 14 en termes de shura, élection, c'est pas quoi? L'islamique, ça, de la part de Fulan ibn Fulan. L'Arabie, Qatar, Koweït, Pakistan, l'Inde, peu importe, c'est pas nos benchmarks pour nous dire l'islam. Je ne pas représente l'islam. Personne ne pas représente l'islam. Ni Qatar, ni l'Arabie, ni Pakistan, ni l'Inde, ni personne. L'islam, c'est Coran et Sunna. Nous avons clair dans l'esprit ça, cette chose-là. Puis il n'y a aucun pays qui propriété l'islam ou bien qui monopole l'islam, qui représente l'islam. Et il y a un pays qui pratique l'islam à 50%, à 25%, à 10%, à 1%. Alors, chaque pays, je pratique l'islam, chaque pays musulman est une partie de l'islam que je pratique. Mais pour dire un pays, c'est eux représentants de l'islam. Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était représentant de l'islam. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, c'était représentant de l'islam. Les califes comme Omar ibn Abdul Aziz, c'est un représentant de l'islam. Mais aujourd'hui, ça qui nous dit, mot qui vient dire, c'est qu'il y a un pays qui pratique l'islam. Alors donc, à 50%, à 60%, ça oui, mais pas dans aucun pays. Donc, après que nous finissons ça, qui veut dire, il est clair, c'est que ça qui 14, il pas ça qu'il peut faire, shura, façon qu'il peut faire là, ça shura qu'il fait là, il pas d'après l'islam. Question suivante. Monsieur, ce beau-frère, pegetli depuis ce monsieur d'intécal, beau-frère là, belle-sœur là, aster, il peut copier, moi pas comprendre sa créole là, moi peut faire mes efforts pour comprendre sa créole qui écrit là, et il peut envie de faire nika avec lui. Beau-frère là, et une madame et une enfants. Dis-moi, dis-moi pour faire nika de la part de M. Nazdi Karamat, ça qui bon comprendre, c'est que il y a une madame qui est mariée avec un monsieur, et monsieur là, il a un frère.
Alors donc, sa frère là, ici, il est désamoyé dans son madame. Ça qui opère au diamant, est-ce qu'il opère au diamant, ça qui, monsieur là, madame là, son monsieur mot. Là, son beau-frère, il get li, il veille li, il défait ses dépenses, etc. Là, c'est-à-dire, beau-frère là, il a envie de marier avec madame là. Ça veut dire, son belle-sœur, quand son frère est là, à ce frère mot, est-ce qu'il a un droit de marier avec sa madame là? Techniquement, oui, il a un droit de marier avec sa madame là, si comme ça. Si comme on peut dire là. Ça va tout à fait un petit piège qui nous besoin de faire beaucoup attention. Est-ce que sa beau-frère là, des frères qui marient avec des sœurs? Si des frères qui marient avec des sœurs, et là, un frère de mot là-dedans, là, sa beau-frère là, les so belle-sœur, d'un côté, des côtés so biché, les so belle-sœur, de côté, so madame. Si dans ce cas-là, il n'a pas un droit de marier, parce qu'il nous pas, dans l'islam, un monsieur n'a pas un droit de marier, et dans les cas des sœurs en même temps. Mais si c'est pas comme ça, c'est que si c'est madame là, il marie avec un monsieur, et son frère marie avec une autre madame, ça débelle-sœur là, n'a aucune relation frère à eux. Monsieur Lenmo, là, sa beau-frère Len Getli a celle qui a envie de marier. Techniquement, dans ce cas-là, il n'a aucun problème, il a un droit de marier. Mais seulement, c'est est-ce qu'il est fit pour marier? Est-ce qu'il y a un moyen financier? Est-ce qu'il y a le temps pour être sa des madame? Est-ce qu'il y a le temps pour être ses bons enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent la religion, qui le fait justice? Si toutes les conditions réunies, Inch'Allah, il a un droit de marier. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que mon nani social est mon mahram? Nani social, il paraît comment dire, ou nani social, il paraît comment dire kala. Kala, c'est un mahram. Alors donc, pas un droit de marier. Kala, c'est-à-dire, ou nani social, c'est un mahram. Question suivante. Est-ce que mon nani son frère, son madame, est mon mahram? Non, nani son frère, comme si nani son frère, il paraît comment dire, ou maman son frère. Ça veut dire tcha-tcha. Ça veut dire, il est dans la catégorie ou tcha-tcha. Ça veut dire, ou nani son frère, il est dans la catégorie ou tcha-tcha. Ou tcha-tcha, son madame, c'est ou tchati. Ou tchati mahram, non, ou tchati pas ou mahram. Ça veut dire, ou nani son frère, son madame, c'est pas ou mahram. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de lire 99 noms Allah tous les jours de la part de nos frères, de nos sœurs Rubina Souhawan? Lire nom Allah pas existe dans din ça. Par exemple, si on dit Ya Rahman, Ya Rahman, ou bien Ya Allah, ou bien Ya Rahim, Ya Rahim. Sa phrase-là, n'a aucun sens ça. Qui appelle ça une phrase incomplète. Comme si on peut dire Oh Allah, ou bien Oh celui qui est en pitié, Oh celui qui est en pitié. Mais qui peut roder? Ça veut dire, si vous dites Ya Rahman, irhamni, oh c'est lui qui n'a pitié, gagne pitié l'homme. Ya Allah, irfirli, oh Allah, pardonne-moi. Ça oui. Mais on pourrait citer 99 noms Allah. Comme si on peut dire, oh Allah, oh c'est lui qui n'a pitié, oh c'est lui qui pardonne, oh c'est lui qui faut, oh c'est lui qui au-dessus se trône dans les ciels, oh c'est lui qui a la capacité de toute chose, oh c'est lui qui pardonne. Mais seulement on ne demande rien. On dit invoquer sans demander rien. Ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni ban sahaba, ni de Coran, pas de montrer nous pour faire zikar par nom Allah. Nous faire zikar comment Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dit alhamdulillah, alhamdulillah, quantité qui nous capable, subhanallah, nous capable de dire astaghfirullah, nous capable de dire la ilaha illallah, nous capable de dire la hawla wa la quwwata illa billah, oui, mais seulement récite 99 noms Allah tous les jours, les vides une forme d'innovation qui pas existe. Question suivante. Salam alaikum, qui fait ban imam tawhid, pas gain droit, faire causerie le ban chaîne MBC dans vendredi, de la part de nos frères Mohamed S. Non, il n'y a aucune question de pas gain droit. Alhamdulillah, dans certains moments, dans Ramadan, etc., MBC donne veut dire droit, droit pour venir à la télévision à tout ban communauté et tout ban minorité dans ban communauté aussi. Veut dire tout ban jibon gagne pas. À cause ça, même tawhid aussi gagne pas, alhamdulillah. Mais concernant les vendredis, c'est que du moment qui finit négocier, ça, je finis gagner. Quand la communauté tawhid pas trop simple pour autant pour le négocier, pour gagner une part, mais ben là fin négocier, je gagner. Et peut-être moi tu peux profiter de l'occasion pour dire nous ban frère du mamos qui veut dire jeter sa chance, alhamdulillah, sa faveur là qui je peux gagner un temps d'antenne les vendredis. Moi tu peux conseiller et explique la communauté mauricienne la base de l'islam. Par contre de divergence,
Par contre, de bonnes petites choses qui, pour embarrasser eux-mêmes, pour embarrasser nous, bonne divergence, maulid, bonne divergence, etc. Pas rentre là-dedans. Enseigne les bases de l'islam qui, nous tout en commun, nous d'accord. Comme ça lui vient du bien pour la communauté. Ben, non-musulmans capables de connaître les beautés de l'islam, droit de la femme en islam, l'hygiène en islam, la droiture en islam, droit de minorité en islam. Alors, donc, moi, tu peux souhaiter, moi, fais droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça dans nos oreilles et qui, Inch'Allah, je te fais ça ici, Inch'Allah, nous bénéficions de nos récompenses et qui, Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum imam, quand je dormais après Fajr, pendant mon sommeil, je me sentis comme si une personne peut trangler moi et je me besoin de faire zikrullah, li logement. Tant qu'il ne m'a pas fait zikrullah, il continue de trangler moi-même. Je n'ai pas gagné ça tous les jours, mais plusieurs fois, je fais gagner. Pourtant, je fais mon salat, je lis le Coran, je lis Azkar avant de dormir, etc. Qui fait que je gagne ça problème, qui solution? Ça problème, alhamdulillah, nous avons l'expérience là, il y a beaucoup de gens parlent d'Allah qui nous finissent donner cette solution là, je finis bien parler d'Allah, Ash-Shafi, guérisseur c'est Allah, c'est pas moi, mais par l'expérience, je suis capable de dire une affaire, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit de un secret, c'est que Shaitan, sur la force, les puissants dans nos comportements. Shaitan, sur la force, les puissants dans nos attitudes, dans nos réactions. Un jour, un sahaba fin saple ce cheval, fin tomber, il fin dire ta'isa shaitan. Il fin veut dire cause mauvais pour shaitan, comme si shaitan qui blâme, il fin blâme shaitan qui l'est tombé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la taqul ta'isa shaitan, n'a pas dit ça. فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. Quand on dit ça, il fin grossir la case, qui veut dire il fin faux, énorme. ويقول بقوتي صرعته. Et il dit pas moi la force qui m'a fin zetli. Bel, mais plutôt Qul bismillah, dis bismillah. Ça veut dire bismillah, ignore-li, pense Allah. Quand shaitan fatigue-toi, pense Allah. Yatasagharu hatta yakuna mithlu dhubab. Il vient petit, comme s'il vient une mouche, grosse une mouche. Alors donc, ce hadith, c'est un grand secret là-dedans. C'est que, quand shaitan peut fatigué ou ignore-li, n'a pas la guerre contre lui, n'a pas résisté, oubliez-li comme si jamais on gagne ça. Malgré qu'il les pétrangler l'eau, mettre dans l'esprit que ou la vie dans la main Allah, ou la santé dans la main Allah. Personne ne peut pas capable faire audito excepté par la permission d'Allah. Ou fin li ayat al-kursi ou n'a dormi, ou peut sentir qu'il can peut peser, alors donc ignore-li pas faire rien, pas débattre parce que tant qu'on débat, il peut plus peser. Tant qu'on débat, il peut plus trangler ou. Ça c'est façon qui bandimon gagne. Tant que je débatte, tant que je prends ça compte, cette situation peut aggraver. Tant que je ignore-li, tant que je ne pas prendre les compte, je ne pas débattre, doucement, il commence à aller. Ça qui vous fait, comment gagner ça? Cherche protection avec Allah, après garde-vous tranquille. Pas réagir, il peut aller. Mais aussi, comprendre les affaires, frère en islam, sœur en islam, Shaitan, c'est un grand opportuniste. Parfois, Shaitan, il manifeste, il vient avec un démon à travers maladie, à travers stress, à travers dépression, à travers tracas. Shaitan, il y en a plusieurs apôtres qui sont capables de pénétrer en un démon. L'apôtre de la frayeur, l'apôtre de la détresse, l'apôtre de solitude, l'apôtre de comme si un démon il perdit l'espoir, de désespoir, l'apôtre de shahwa, jouissance. Ça c'est ben l'apôtre qui Shaitan servi pour rentrer à travers ça, les rentre loin démon. Ça qui peut arriver ou capable de confirmer ça lui-même ou même, c'est que définitivement, on peut subir un stress. Et il y a un tracas qui peut accumuler dans le corps, et il y a un stress, et il y a un fardeau qui peut accumuler le haut, et là, Shaitan, il peut servir ça comme un apôtre pour être capable de manifester, veut dire faire audito. Ça qui vous fait, en même temps, conseil qui monte de nous, veut dire ignorer, cherche protection avec Allah, pas débattre quand peut arrive ça, et get un coup dans la vie, quelque chose qui peut causer sa stress, sa dépression, sa fardeau, sa tracas. Trouve solution pour ça. Ensuite, place ou confiance dans Allah. Inch'Allah, me donne une semaine. Si vous écoutez mon conseil par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour bien, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.